Bonjour les amis, moi c'est M. Asman, prof de PC. J'ai un exercice à vous présenter ce matin en classe de première D et terminale. Donc, l'exercice sur les composés oxygénés. Regardez donc l'exercice. Nous n'allons pas donc perdre le temps. Nous allons donc lancer l'épreuve pour vous amener à mieux comprendre comment établir maintenant ici la formule brute d'un alcool dans cette forme à partir donc de la formule générale et aussi les formules des groupes alkyles que nous avons ici. Merci. Voilà, sans plus tarder, nous allons démarrer. R et R' sont des groupes alkyles. R, CnH2n plus 1. R', CN', H2n' plus 1. La formule générale d'un alcool est R-OH. 1.1. Montrer qu'on peut écrire la forme brute d'un alcool sous la forme CxH2x plus 2O. 1.2. Écrire l'équation bilan de la réaction de la combustion complète d'un alcool. 1.3. Exprimer le nombre d'atomes X de carbone en fonction des masses du dioxyde de carbone M1 et d'eau M2 obtenus par la combustion complète d'un alcool. 1.4. Déterminer X si M2 sur M1 égale 0,55. 2. La formule générale d'un ester est R-CO-R'. Montrer qu'on peut écrire la forme brute d'un ester sous la forme CmH2MO2. 3. L'hydrolyse d'un ester A fournit de l'acide méthanoïque, un produit B. B soumis à une oxydation ménagée en présence d'un excès de permanganate de potassium amylé acide donne de l'acide propanoïque. 3.1. Déterminer la forme brute de l'ester A. 3.2. Donner le nom du corps B et celui de l'ester A. 3.3. Écrire la formule semi-développée de l'ester A. 3.4. Écrire l'équation bilan de la réaction d'hydrolyse de l'ester A en utilisant les formules semi-développées. Citer les caractéristiques de cette réaction. Merci. Voilà, à la première question, 1.1, on dit montrer qu'on peut écrire la forme brute d'un alcool sous la forme CxHy H2x plus 2O. Voilà. CxH2x plus 2O. Comment donc montrer ça? Rappelons donc, regardez la formule générale. La formule générale d'un alcool. C'est ROH, on nous a donné. On va aller pas à part. Nous connaissons R, c'est un groupe alkyle, donc c'est ça qui est ici. On va remplacer ça là-bas. Suivez, regardez. Vous avez donc CnH2n plus 1 OH. J'ai remplacé le R là par ce que vous voyez ici déjà. Alors, on va exprimer ça en fonction de X. Regardez très bien. Suivez très bien ici. On va donc réécrire bien la formule. Vous avez ceci. Ça fait CnH quoi? Vous ramenez le H, ça fait donc 2n plus 2O. Maintenant, comment exprimer ça en fonction de X? On va dire posons n égale X. Posons n égale X. Alors 2n plus 2 doit être égal à quoi? J'ai dit n, posons n égale à X. Donc 2n plus 2 finalement, ça fait quoi? Ça fait 2x plus 2. Voilà, c'est tout. Posons n égale à X, on ne fait que remplacer là où il y a n par X. D'où la formule brute de l'alcool est CxH2x plus 2O. On va passer à la question 1.2. Voilà, on dit 1.2, écrire l'équation bilan de la réaction de la combustion complète d'un alcool. Nous avons déjà la formule brute d'un alcool. On va prendre ça, à partir de ça. CxH2x plus 2O dans le dioxygène donne le CO2 plus quoi? H2O. On va équilibrer. On va prendre l'élément carbone. Nous avons X carbone ici, au niveau des réactifs. Nous avons un seul atome, donc ça devient X ici. On prend l'élément hydrogène. Nous avons 2X plus 2, alors que nous avons 2 ici. Combien il faut mettre pour que ça fasse 2X plus 2? Donc là, ça fait X plus 1. OK. Alors, revenons pour équilibrer ici. Nous allons mettre un paramètre alpha
Conservation donc des éléments oxygène. Ici, nous avons 1 plus quoi? 2 alpha est égal à 2 fois ceci, donc 2x, plus maintenant 1 fois tout ça là, donc x plus 1. C'est alpha nous cherchons. Alors, 2 alpha est égal à quoi? Il faut ramener donc le 1 là ici. 2x plus x, ça fait 3x plus 1. Maintenant, le 1 vient ici, moins 1. Il va rester quoi? 3x là-bas. Alors, alpha égale à quoi? 3x sur 2. Attends, quelle est l'équation? Cx h 2x plus 2 au plus quoi? 3 demi de x au 2 donne quoi? X CO2 plus quoi? X plus 1 H disons. Regardez l'équation de la combustion complète. On va passer donc à la question 1.3. À la question 1.3, on dit exprimer, donc, ou bien exprimer le nombre d'atomes, le nombre X, exprimer le nombre X d'atomes de carbone en fonction des masses M1 de CO2 et M2 de l'eau. Voilà, donc c'est-à-dire expression du nombre X d'atomes de carbone en fonction de M1 et M2. On va partir de l'équation de la combustion complète. Regardez ici, nous avons fait bilan molaire. Nombre de moles de CO2. Regardez l'équation bilan. Donc, nombre de moles de CO2 sur quoi? Sur X égale nombre de moles de H2O sur X plus 1. Ok, on va aller. Alors, la quantité de matière de CO2, ça fait quoi? Masse sur masse molaire. Donc, ça fait quoi? M1 sur quoi? X fois la masse molaire de CO2 est égal à quoi? M2 sur quoi? Sur X plus 1 fois la masse molaire de quoi? De H2O. Ok, regardez. Maintenant, on va remplacer. Ça fait M1 sur la masse molaire de carbone. CO2, c'est quoi? C'est 44. Donc, 44X égale M2 divisé par masse molaire de l'eau, ça fait 18. Donc, 18X plus 1. Voilà. On va donc ramener ça là ici et ramener M1 ici. Alors, on obtient quoi? 18 facteur de X plus 1 divisé par 44X est égal à M2 sur M1. Donc, ici, on peut simplifier par combien? Donc, si on simplifie par 2, nous avons ici 9 ici et 22 là-bas. Donc, on aura 9 facteur de quoi? X plus 1 divisé par quoi? 22. 22x est égal à quoi? M2 sur M1. Voilà. Vous pouvez donc arrêter ici. C'est bon déjà. On va passer à la question 1.4. À la question 1.4, on dit déterminer la valeur de x si on a donc M2 sur M1 égale à 0,55. On va partir donc de cette relation, donc ce rapport que nous avons. On va égaliser. Vous avez donc 9 facteurs de quoi? X plus 1 sur quoi? 22x est égal à M2 sur M1 qui est égal en même temps à 0,55. On va aller pour trouver la valeur. On va multiplier 22x fois ceci. Là, vous avez ceci, 9 facteur de 1 plus facteur de x plus 1 est égal à quoi? Vous avez fait 22 fois 0,55, vous obtenez donc 12,1x. On va développer ici. 9x plus 9 est égal à quoi? 12,1x. Lorsque vous ramenez les 9x ici, faites la différence, 12,1x moins ceci va te rester. On obtient 3,1x est égal à 9. Là, il faut tirer x. Ça fait 9 sur 3,1. Lorsque vous calculez, vous obtenez 2,9. Et en arrondi, maintenant, vous avez x égale à 3. Regardez là-bas. Donc, passez à la question numéro 2. À la question numéro 2. La formule générale d'un ester est R-COO-R'. Montrez qu'on peut écrire la formule brute d'un ester sous la forme CmH2mO2. Merci. Alors, on dit, montrons qu'on peut écrire la forme brute d'un ester sous la forme CmH2mO2. On nous a donné la formule générale, c'est ça. On va partir de cette formule générale pour déduire ceci. C'est très simple à le faire, suivez très bien. Alors, vous avez R-COO-R'. R et R' sont des groupes alkyles. On va remplacer R
et R par leur expression que nous avons précédemment ici. Vous avez maintenant ici, ça fait CnH 2n plus 1 COO quoi? CN prime H 2n plus 1. Voilà, j'ai remplacé. Alors, nous allons donc trouver la forme brute de tout ça là. Regardez, ça fait C, facteur de quoi? N plus N prime plus 1. Vous avez N carbone, N prime carbone et 1. Voilà, c'est ça. H maintenant, vous avez 2N plus quoi? 2N prime. Il y a 1 ici, plus 1 ici. Ça fait 2. Maintenant, O quoi? O2. Regardez la forme brute maintenant. On garde ça, très important. Arrivé maintenant à ce niveau, qu'est-ce que tu dois faire? Posons maintenant, posons M égale à quoi? N plus N prime plus 1. On pose M égale à tout ça là. Cherchons maintenant ceci. Regardez bien. Vous avez 2N plus 2N prime plus 2 est égal à quoi? Mettons donc 2 en facteur. Ça fait 2 facteur de quoi? N plus N prime plus 1. Lorsque vous mettez 2 en facteur, ça devient là où on a dit posons. Vous mettez 2 en facteur, ce qui est dans les parenthèses, ça fait M en même temps d'après ce qu'il a dit. Donc finalement, ça me donne quoi là-bas? 2M. C'est bon. Donc ça fait 2M. Conclusion. Quelle est la forme brute? D'où la formule brute d'un ester est, on ne fait que remplacer. Donc C, on dit posons, c'est égal à M, donc ça fait CM. H quoi? 2M O2. Voilà, regardez la démonstration. Là, on passe à la question numéro 3. À la question numéro 3, l'hydrolyse d'un ester A fournit de l'acide méthanoïque et un produit B. B soumis à une oxydation ménagée en présence d'un excès de permanganate de potassium en milieu acide, dont de l'acide propanoïque. 3.1. Déterminer la forme brute de l'ester A. 3.2. Donner le nom du corps B et celui de l'ester A. 3.3. Écrire la formule semi-développée de l'ester A. 3.4. Écrire l'équation bilan de la réaction d'hydrolyse de l'ester A en utilisant les formules semi-développées. Citez les caractéristiques de cette réaction. Merci. OK. 3.1, on dit, regardez, on fait l'hydrolyse de A, on obtient l'acide méthane plus un corps B. Donc, le corps B, avec les ions permanganate en excès, on obtient un acide propanoïque. Retenez que l'hydrolyse d'un ester donne un acide plus un alcool. Voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, l'alcool là de quelle classe? Regardez, l'oxydation ménagée en excès a donné l'acide propanoïque. Automatiquement, l'alcool est de classe primaire. Mais quel est le nom de ce... D'abord, quelle est la formule semi-développée de cet alcool? Il faut qu'on donne ça pour pouvoir nous permettre de bien comprendre. La formule semi-développée de cet alcool, l'acide propanoïque provient de quel alcool? C'est l'alcool primaire. Puisque c'est l'alcool primaire, l'oxydation ménagée donne les acides carboxyliques en excès. Voilà, en excès, on a des acides carboxyliques. Donc, finalement, notre B est un alcool primaire. Donc, regardez la formule. Or, nous savons que l'oxydation ménagère conserve la chaîne carbonée. Donc, tant que nous avons 3 au niveau du produit formé ici, automatiquement, on aura les 3 carbones pour l'alcool. Il y a conservation parce que c'est une réaction au cours de laquelle, l'oxydation ménagère, c'est quoi? C'est une réaction au cours de laquelle le squelette carboné de la molécule initiale est conservé. Voilà. Donc, B, regardez la formule synopée, c'est CH3, CH2, CH2OH. Voilà. Si on me donne la formule brute maintenant de B, ça fait quoi? C3H8O. Voilà. Ça, c'est la formule brute de B, ça. Alors, pour l'acide, donc on va dire pour l'acide, H, donc COH, la formule brute, c'est quoi? C'est CH2O2. Voilà. Alors, on va déterminer d'abord la masse molaire de l'ester. Regardez l'équation bilan. On reprend. A plus l'eau donne COH plus B. Voilà. Comment trouver maintenant là? On va d'abord déterminer la masse molaire de B et déduire en même temps la forme brute qui va nous faciliter donc le travail. La masse molaire de A plus masse molaire de H2O doit être égale à quoi? Masse molaire de quoi? H, COH de l'acide méthanoïque plus la masse molaire de B. Voilà. Regardez cette relation. C'est très très capital à connaître ça. Alors, tirons la masse molaire de A. Masse molaire de A est égale à quoi?
masse molaire de l'acide méthanoïque plus la masse molaire de B moins la masse molaire de H2O. La masse molaire de l'acide méthanoïque, lorsque vous calculez, vous obtenez donc 46. Plus maintenant, la masse molaire de B, vous avez la forme brute, vous calculez, vous obtenez donc 60. La masse molaire de l'eau, ça fait 18. Lorsque vous faites la différence, vous obtenez donc 88 grammes par mol. Ça, c'est la masse molaire de quoi? De l'ester. Une fois qu'on a trouvé la masse molaire de l'ester, donc, à partir de cette formule brute d'un ester, on peut déduire donc la forme brute. Alors, on va dire quoi? CmH2MO2, donc implique quoi? Ça fait 14N, 14M, pardon, ça fait 14M plus 32 est égal à 88. Voilà. Alors, vous avez donc fait la différence. 14M égale 56. C'est-à-dire 88 moins 32 reste 56. Voilà. Alors, donc, M égale 4. D'où la formule brute de A est C4H8O2. Voilà. Donc, nous avons trouvé la forme brute. Nous allons donc passer à la question 3.2 maintenant. Alors, voilà, on dit de donner le nom du corps B, celui de l'ester A. Le corps B, regardez la formule semi-développée. C'est un accord primaire. Quel est le nom de B? C'est propane 1-ol. Propane 1-ol. Maintenant, l'ester. L'hydrolyse de A a donné propane 1-ol et acide méthanoïque. Le nom, c'est quoi? On supprime le mot acide. Voilà, ça fait méthanoate. Et l'alcool va devenir maintenant un groupe alkyle. Donc, méthanoate de propyle. Voilà, c'est ça le nom. Méthanoate. Méthanoate. Méthanoate de propyle. On va donc passer à la question 3.3. Ok, donc la formule synthétique de l'ester A. Voilà. On te donne la formule synthétique. Nous connaissons déjà l'acide et l'alcool. Alors, regardez. HCOO-CH2, CH2, CH3. Regardez la formule synthétique de l'ester A. Donc, ça fait quoi? Méthanoate de propyle. Voilà. On va passer à la question 3.4. Voilà. L'équation, on dit d'écrire l'équation bilan de la réaction d'hydrolyse de A en utilisant les formules semi-développées. Regardez l'équation bilan. Nous avons donc A, c'est ça qui est ici. On va écrire A, HCOO-CH2, CH2, CH3, plus H2O. Là, on obtient quoi? L'acide méthanoïque, donc H-COOH, plus maintenant quoi? Le CH3-CH2, CH2OH. Voilà. L'hydrolyse de l'ester va donner quoi? L'acide méthanoïque plus le propane 1-ol. Voilà, on dit de citer les caractéristiques de cette réaction. La réaction d'hydrolyse est une réaction comment? Lente, limitée et athermique. Donc, elle est lente, limitée et quoi? Et athermique. Voilà. Athermique. Voilà, nous sommes donc arrivés à la fin de notre exercice. N'oubliez pas de reprendre cet exercice, de liker la vidéo et surtout abonnez-vous pour ne rien rater de mes prochaines publications. Merci.